Salut, bienvenue sur la cartomancie. Allez, là on va faire les énergies pour le week-end du 13 septembre 2025. J'espère que ça va bien et que on va passer un bon week-end. Allez, il faut tenir, même si ça va pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu pour tout le monde, c'est un petit peu les énergies. Parti. Quelles vont être les énergies pour le week-end du 13 septembre 2025, s'il vous plaît? 13 septembre 2025. Le roi de coupe. Vous êtes fidèle à vous-même, à ce que vous ressentez, à vos dictats, entre guillemets, ce que vous pensez. Et puis l'étoile, c'est la sensibilité, c'est l'illumination. Vous allez à nouveau vous sentir bien et à nouveau vous sentir bien et être un peu plus lumineux. Voilà, vous récupérez un peu des énergies douces pour ce week-end, je pense. On va voir ce que le tirage va nous dire. Tac, tac. Allez, énergie principale pour ce week-end. Le 7 d'épée à l'envers. Ouais, des malentendus qui se font ce week-end. Des malentendus dans votre esprit, des malentendus. Peut-être que vous êtes créé des combats qui n'existent pas. Voilà. Le cavalier d'épée, vous avez pourtant le dynamisme pour partir à la conquête, pour obtenir ce que vous voulez. Vous allez le chercher. Euh, L'ermite à l'envers. Le 6 de denier à l'envers. Le 3 de bâton à l'envers. Le 9 de coupe à l'envers. Le valet de denier à l'envers. Je vous jure que j'ai mélangé les cartes. La roue de fortune à l'envers. Et l'as de denier à l'envers. Bah, écoutez, on va rester couché. Hein. Alors, il y a des malentendus et pourtant vous avez le dynamisme, vous êtes prêt à batailler, à faire un bras de fer. Il y a des gens qui n'ont pas été honnêtes envers vous, qui n'ont pas tout à fait été. Il n'y a rien d'alarmant, mais c'est juste que ils ont préféré camoufler certains trucs. Ils ont été un petit peu dans la fausse excuse pour leur retard. Peut-être que des gens qui vous doivent de l'argent, peut-être que des gens, vous aviez rendez-vous à telle heure et que ils sont arrivés plus tard et que voilà. Peut-être qu'il y a eu une livraison que vous attendez qui n'est pas venue à temps. Bref, des trucs somme toute pas extraordinaire, ça vous a énervé, mais c'est surtout que vous vous apercevez que de la fausse excuse. Et ça vous fait péter les plombs. Ça vous fait péter les plombs peut-être parce que vous avez toujours cette précarité financière qui fait que ça commence à vous mettre sur les nerfs et que peut-être aussi vous êtes sur une précarité de job. Peut-être que vous cherchez du travail et que vous accumulez les réponses négatives ou les non-réponses et que ça vous met un petit peu sur la réactivité, on va dire. Euh, vous commencez à tout prendre à la légère, émotionnellement parlant. Euh, vous n'êtes pas dans la capacité de faire face à vos exigences matérielles, à ce que vous devez payer, je sais pas. Donc il y a un petit peu,
Il y a un petit peu une petite crise là ce week-end qui se passe. Et une petite crise qui va peut-être se traduire encore par bah, je sais pas, je vais dans les magasins alors que j'ai plus un sou sur mon compte, je vais gaspiller mon argent ou bien tenter encore un truc extraordinaire qui n'a pas lieu d'être. Vous êtes déraisonnable ce week-end, vous êtes déraisonnable. Donc, le 3 d'épée, c'est les oppositions. Les oppositions, vous avez quelqu'un en face qui vous fait face, lui, il est en pleine forme. Ok, il est peut-être en tort, mais c'est pas gravissime en soi. Et peut-être que vous surenchérissez votre réaction et vous avez une position ferme et solide. Vous êtes excessif, il y a quelqu'un qui va peut-être vous remonter un petit peu les bretelles en vous disant bon écoute stop là, tu déconnes à plein tube et c'est peut-être pas plus mal cette histoire. L'impératrice cependant vous faites preuve toujours vous avez toujours cette intuition et cette créativité, c'est peut-être pour ça. Attendez, excusez-moi, je vais sur... Ah non, c'est ma chienne. Ok. Vous avez toujours cette intuition et cette créativité. C'est peut-être pour ça que vous avez senti que les excuses au retard étaient fausses et que vous avez su percer un petit peu la problématique qui, en fait, bon, c'est problématique, mais pas de quoi partir à la conquête du royaume. Vous voyez? L'as de coupe, vous faites preuve quand même de générosité et d'abondance, ou bien vous recevez dans votre cercle privé, dans votre famille, beaucoup d'amour et de compréhension. On comprend votre situation et on surenchérit, on compense aussi avec beaucoup d'amour et de compréhension à votre égard. C'est pas plus mal. Toujours le valet d'épée. Donc le valet d'épée, cette fois-ci, il est à l'endroit. Donc vigilance, attention, attention. Attention à pas vous montrer trop léger, à pas vous dire je m'en fous et je lâche prise et c'est pas grave, j'ai 300 000 dollars à découvert, mais c'est pas grave. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous quand même. Ne soyez pas trop dans la légèreté ce week-end et on ne vit qu'une fois et blablabla. Vous savez, tous ces trucs qui ne résolvent en aucune façon la problématique. Je sais pas pourquoi ça existe, ce genre de truc. Enfin bref. Donc c'est un petit peu la crise quand même. C'est un petit peu vous mangez votre pain noir là en ce moment. Bon ben il y a un ralentissement, c'est général, hein. C'est comme ça un petit peu. Et peut-être que vous allez vouloir renoncer à ce que vous voulez. Peut-être que vous allez devoir renoncer à ce que vous voulez par cause de problèmes financiers ou monétaires. Peut-être qu'à cause de ce retard, je sais pas moi, vous allez pas, je sais pas, un retard quelconque et vous n'allez pas pouvoir vous déplacer et aller, je sais pas, au concert que vous vouliez ou aller voir votre grand-père qui est au fin fond de la France. Bref, il y a un renoncement que vous allez faire. Ceci étant dit, le 4 de denier, peut-être que vous êtes trop excessif, trop négatif face à la situation financière. Elle n'est pas aussi catastrophique que vous le percevez. C'est-à-dire que il y a un problème financier ou monétaire ou enfin bref, la situation est pas terrible, mais peut-être que dans votre tête vous l'empirez vraiment, 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 et du coup, comme dans votre tête c'est vraiment insurmontable et excessif, vous préférez advienne qui pourra et je vais continuer parce que de toute façon, non, c'est pas si
c'est pas si difficile de contrecarrer cette situation. Le valet de coupe, il y a quelqu'un qui va vous apporter joie, bonheur et un petit peu ce week-end, un petit peu c'est un petit peu votre source de lumière ce week-end. Hein. Peut-être un bon copain, un meilleur ami, un fils, une personne masculine, jeune, qui va vous dérider un petit peu de cette situation un peu. Le jugement arrive peut-être un petit peu et vous apercevez que peut-être vous êtes un peu trop excessif dans vos analyses et que vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu isolé, mais isolé comme si vous vouliez vous protéger de cette problématique qui vous fout une source d'angoisse. Voilà. Et ben, peut-être que il va falloir un petit peu vous ressaisir et revenir les pieds sur terre un petit peu. Il y a de l'incohérence. Là, il y a de l'incohérence, mais c'est pas forcément vous, j'ai l'impression. Je me demande si c'est pas vous. euh, l- c'est comme si c'était quelqu'un de votre cercle privé qui a déconné et pas vous. Mais vous, ça vous alarme au plus haut point, ce problème monétaire. Et il semblerait que ce soit pas vous qui déconniez à plein tube. Peut-être que vous vous reprochez d'avoir laissé faire, de ne pas avoir su stopper ce comportement. Ouais, c'est ça. Vous étiez à sec, vous étiez dans l'incapacité d'agir, ou vous êtes dans l'incapacité de stopper cette personne qui vous est chère, que vous appréciez, parce que vous avez plus de jus, vous avez plus, peut-être que vous avez aussi un problème, vous n'arrivez plus à communiquer avec cette personne qui fait partie de votre cercle privé. Et du coup, vous savez plus comment vous prendre, vous savez plus vous rattacher au fil conducteur qu'il y a pourtant entre vous. Euh, c'est la raison pour laquelle vous avez laissé un peu pisser l'affaire. L'étoile est avec vous, elle va à nouveau vous recharger, vous rééquilibrer, euh, un petit peu énergétiquement parlant, vous allez un petit peu euh, être plus léger ce week-end. Vous allez un petit peu à nouveau briller, j'ai envie de dire, certainement face à cette personne qui, somme toute, est adorable et vous apporte joie et bonheur et un peu de légèreté dans cette vie, peut-être qui est en ce moment un petit peu tristounette. Et c'est peut-être pour ça que vous avez laissé faire, mais là, vous allez vous retrouver un petit peu plus fraîche, un petit peu plus lumineuse, un petit peu plus joyeuse, parce qu'il va peut-être lui vous faire prendre conscience que cette situation financière n'est pas si catastrophique, qu'il faut voir la situation quelle qu'elle soit avec joie et bonheur, et que vous êtes parfaitement capable de faire face à tout ça, à mon avis. Ceci étant dit, il y a de l'orgueil, euh, la tempérance, la tempérance à l'envers. euh, Fait que vous avez du mal à, à un peu équilibrer tout ça, bon, émotionnellement parlant, énergétiquement parlant. Et c'est peut-être cette personne-là qui va vous dérider, qui va un petit peu peut-être, qui fait office de tampon, j'ai envie de dire, face à votre état émotionnel. Euh,
peut-être aussi que vous ramenez toujours tout à vous et que c'est ce qui vous éteint. Donc essayez un petit peu de lâcher prise pour certaines choses et pas pour d'autres. Et ouais, vous passez de situations extrêmes quand même. Toujours cette situation extrême et j'ai presque envie de dire que là, la coupe est vide. Et vide, vide, vide. Que ce soit au niveau amour, au niveau amitié, au niveau... vous êtes un peu vide et la justice à l'envers fait que vous reportez en fait sur les autres vos propres erreurs. Et que ben, quand la note se présente, elle se présente à la responsable, en l'occurrence vous. Là où le responsable, en l'occurrence vous, et non pas le pourquoi de ce retard et pourquoi cette personne s'est montrée un peu euh, trop léger. Revient à soi ce que les erreurs qu'on a commis, même si vous n'êtes pas le problème de cette situation, vous pensez avoir laissé pisser cette situation et du coup, voilà où vous en êtes, hein, vous en payez les conséquences, quoi. Et vous vous reprochez un petit peu ces erreurs, je pense. Et du coup, vous êtes complètement vidé, vidé, vidé. Bon, bah, il y a eu du gaspillage. Peut-être que vous avez donné votre accord pour pas mal de choses et que vous vous dites, vous êtes fixé sur ça, sur le gaspillage de l'argent, sur des choses qui ont été achetées qui n'auraient peut-être pas dû, des investissements malheureux. euh, Vous regrettez un peu. Euh, bon, ben, je sais pas, je connais pas votre vie. Peut-être qu'il faut pas regretter, peut-être qu'il le faut, mais ce week-end, c'est un peu ça en boucle. Et peut-être qu'il faut un petit peu. Alors là, en tout cas, une chose est sûre, vous avez la possibilité de parer cette situation qui, encore une fois, n'est pas si catastrophique que vous le pensez. Je ne dis pas que c'est pas la mise, mais peut-être que vous noircissez un peu trop le tableau. Je prends une petite carte 77 pour voir un petit peu là, pas rester sur ce marronnage financier, monétaire, les sous-sous, quoi. Parce que du coup, cette histoire de sous-sous vous vide émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, vous passez d'un excès à l'autre, hein. Ça a un impact sur votre, euh, sur votre propre dynamisme et sur votre propre équilibre. Donc peut-être qu'il faut travailler là-dessus, tout simplement, votre rapport à l'argent, afin d'y faire face plus facilement et ne pas vous laisser vampiriser euh, émotionnellement parlant. Ce que j'en dis, hein. Une rencontre, les plaisirs. Ah, peut-être que vous êtes fourvoyé aussi pour certains dans une, dans une relation extra-conjugale et que la raison pour laquelle vous êtes au plus mal. Combat, la, la bataille, hein, le repos du guerrier peut-être. Peut-être que vous êtes trop bataillé et que maintenant vous êtes HS, les messages. Vous êtes en attente maintenant des réponses, hein, peut-être idéales pour vous.
Un retour en arrière. Vous voulez revenir en arrière. Un personnage. Abondance. Non. Donc, ouais, il y a peut-être que vous êtes dans le retour d'une personne, d'un ex ou quelqu'un qui a compté pour vous et vous pensez que ça va vous apporter équilibre, joie, bonheur, richesse, tout ce que vous voulez, quoi. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, vous regrettez cette personne, vous voulez, ou elle va revenir dans votre vie, ou vous voulez la revoir. Non, non, non. Ça, je crois que c'est un non catégorique. Donc après, vous faites ce que vous voulez, mais à ce niveau, c'est pas terrible. Écoutez, je vais vous prendre un petit message des anges, histoire d'avoir un petit conseil de l'au-delà. Peut-être qu'il va y avoir des querelles quand même. Ce week-end, une petite querelle, sur un petit mensonge. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ah, c'est vous qui avez menti, c'est vous qui avez caché certaines choses et qui avez laissé la situation empirer et donc prendre du retard. Vous avez... Écoutez, c'est pas une affaire d'état non plus. Euh, Vous avez fait ce que vous avez pu, comme vous avez pu, comme vous avez cru bon. Et maintenant, il est bon de dire la vérité afin de pouvoir larguer un petit peu ce sac à dos là qui vous plombe et attendre le retour de ça et vous vous apercevrez peut-être que c'est pas si dramatique que ça. Voilà. Écoutez, je vais quand même vous souhaiter un bon week-end, même si ça va être un petit peu. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Bon courage.